Si là, il y a une ouverture avec Thomas Müller, le centre, ballon cafouillé, la reprise, et l'ouverture du score, elle est là. Et c'est Toni Kroos qui vient ouvrir les hostilités après 24 minutes de jeu. Voilà, au moment où on disait que l'Allemagne ne savait pas trop quoi faire, Müller s'est rendu disponible côté droit. Le centre, mal négocié par la défense de Gigi Buffon. Et Toni Kroos qui permet à l'Allemagne de mener 1-0. Allez, comme samedi face à l'Angleterre, c'est Toni Kroos qui vient décanter la situation sur une frappe lointaine. Le centre inspiré de la part de Thomas Müller pour ce 11e but en sélection pour Toni Kroos à l'occasion de son 64e match pour la nationale. Match up une nouvelle fois la qualité de frappe du joueur du Real Madrid pour venir faire la différence face à Gianluigi Buffon. Ouais, c'est Leonardo Bonucci qui relance mal ce ballon directement sur Toni Kroos qui avait marqué en novembre 2008 avec les espoirs. Müller, à droite il y a Rudi, Müller passe un petit peu aveugle et but. Ouais, but pour l'Allemagne avec Mario Götze que l'on attendait comme un renard. 50e sélection, 17e but inscrit. Voilà, peut-être au plus mauvais moment pour la formation d'Antonio Conte. Allemagne 2, Italie 0. Ouais, et l'on a pu apprécier une nouvelle fois, Philippe, le coup de génie d'Thomas Müller qu'on n'a quasiment pas vu dans cette première période. Et regardez, ce ballon piqué pour venir trouver la tête du mètre 76 de Mario Götze qui vient s'infiltrer dans une défense très passive de la squadra Azzurra. 2 passes décisives pour Thomas Müller et 2 buts pour l'Allemagne signés Toni Kroos et Mario Götze qui, dans un match extrêmement important, on le rappelle, 50e sélection, lui qui n'a quasiment pas de temps de jeu avec le Bayern Munich, eh bien vient se signaler de quelle manière auprès de Joachim Löw. C'est un break très important réussi par les Allemands. Et on sent qu'il est heureux, Mario Götze. Ça sera le 30 mai prochain. Et De Silvestri également qui va faire son entrée du côté de l'Italie avec ce très bon ballon pour Draxler, peut-être son dernier. Draxler dans l'axe, c'est 3-0. Et ben voilà, c'est la montée d'Jonas Hector, 12e sélection et premier but sous la maillot de la Mannschaft. 3-0 au moment où les hommes de Löw étaient en train quand même de souffrir peut-être. On voyait les Italiens se rapprocher du but de Ter Stegen. Ça fait mal, très mal. Ça fait 3-0 pour les Allemands. Ouais, et on a apprécié la grande classe tactique, technique entre Julian Draxler et Mario Götze. C'est toute cette jeunesse flamboyante du football allemand avec le râteau de la part du joueur du VfL Wolfsburg. Remise parfaite de Mario Götze, le ballon à destination de Jonas Hector. Et quelle justesse dans l'extérieur pied droit de Julian Draxler pour ce 3-0 qui fait mal, hein, qui fait mal à cette formation italienne, comme vous l'avez dit, qui avait quand même dominé depuis le début de cette deuxième période, qui conduisait le jeu. Alors c'est vrai que tous les regards sont tournés vers les attaquants italiens. C'est vrai que depuis la disparition des Pippo Inzaghi et consorts, il n'y a plus ce réel buteur. Maintenant, les choses sont ainsi faites. Il y a quand même des joueurs de talent. C'est à eux aussi de se révéler, alors que l'on va revoir ici Riccardo Montolivo qui est allé se jeter, mais surtout regardez Leonardo Bonucci. Aïe aïe aïe. Ouais, qui se blesse en plus. Hein. Oh là là, bah oui, il est allé... En phase de gestion, bien évidemment. 3-0 en faveur de l'équipe de Joachim Löw. Oh, attention, peut-être 4 ici, avec la sortie de Buffon et penalty. Gigi Buffon qui est allé crocheter le latéral droit. Sébastien Rudi. Aïe aïe aïe, mauvaise mayonnaise, mais on sait que Buffon est capable de sortir l'exploit. Quel ballon et quel caviar de la part de Toni Kroos. Et derrière, c'est compliqué hein, sur cette récupération. Faute quasi inévitable de la part de Gianluigi Buffon. Imaginez que c'est quand même Bernardeschi qui vient défendre. Il y a quand même un problème, hein. C'est lui qui s'est jeté là. Et, faute de Gigi Buffon. Nous voici à la 74e minute. Nous voici en route peut-être pour un nouvel exploit. Et un 4e but encaissé en l'espace d'une quinzaine de jours à peine ici par Gigi Buffon. C'était face au Bayern Munich. Là, c'est face à la National Mannschaft. Et c'est Özil qui va tenter d'aller inscrire ce 4e but. C'est parti, le coup de sifflet. Et Özil, contre-pied, ça fait 4-0. Alors là, c'est un cauchemar qui est en train de se dessiner pour les hommes d'Antonio Conte, parce que vous pouvez perdre un match, mais là, ça fait mal.
Ouais, on voit la retenue aussi pour les champions du monde allemands. Dont on rappelle effectivement le premier objectif dans cette rencontre, c'était de se rassurer après la piteuse défaite à domicile samedi face à l'équipe d'Angleterre, alors qu'ils avaient largement le match à leur portée, en main, après avoir mené 2-0. Cette fois-ci, il y a quand même beaucoup plus de sérieux. Skopje d'ailleurs qui faisait partie du groupe de la Mannschaft victorieux, les derniers victorieux. Ah ouais. De l'Italie avec ce but magnifique du pharaon Stéphane El Shaarawy, 4-1. Ter Stegen s'est fait piéger. Voilà la clé peut-être pour l'Euro viendra peut-être de cet homme. Alors tellement critiqué et décrié par ceux qui n'ont pas suivi sa carrière. Parce qu'ils n'ont jugé sa prestation qu'à Monaco. À Monaco, il revenait quasiment 2 ans de blessure. 2 opérations à la cheville. Il n'a jamais joué dans le même schéma. Il n'a jamais joué avec les mêmes partenaires autour de lui. Mais on avait senti des qualités qui